Donc Matthieu, je disais Matthieu chapitre 5, verset 48. Matthieu 5, le verset 48. À la page 954, ceux qui ont l'édition du second. Ok. Tout le monde y est? Très bien. On va commencer à l'écrire. On y va. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Que Dieu bénisse sa parole et que nous en donne le sens. Amen. Amen. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Nous savons que Dieu est parfait. Amen. J'espère que tout le monde sait ici que Dieu est parfait. Amen. Amen. Donc vous ne le savez pas? Bon, si vous ne le savez pas, nous vous l'annonçons. Dieu est parfait. Dieu est parfait. Mais le Dieu parfait, incarné à la personne de Jésus, va s'exprimer en disant « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Cela nous ramène à comprendre la possibilité à l'être humain d'être parfait. Je ne sais pas si nous comprenons. C'est Dieu qui parle, là, ce n'est pas un homme. Si ça aurait été Clément qui aurait parlé, on aurait fait « Oh, écoute ». D'accord? Si ça aurait été quelqu'un d'autre parmi nous qui aurait parlé, on aurait dit « Ah non, laisse-moi, ça, ce n'est pas possible ». Mais là, c'est Jésus qui parle, Jésus c'est Dieu. Il dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Qui est enfant de Dieu parmi nous? Je pense que du moins la majorité parmi nous est devenue enfant de Dieu par la grâce de Dieu. Amen. Alors si c'est le cas, si Dieu est notre Père, parce que nous avions été engendrés par Dieu, par le moyen de sa parole, par le moyen de l'évangile de la vérité, ça veut dire que si lui il est parfait, et vous, celui qui est engendré par le parfait devient parfait. Et vous comprenez pourquoi Jésus n'a pas eu honte de dire « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Donc la perfection, frères et sœurs, est réelle. La perfection est possible pour celui qui croit. Parce que c'est celui qui croit qui devient enfant de Dieu. C'est lorsque vous avez cru au Seigneur Jésus que vous devenez enfant de Dieu, c'est-à-dire parfait. Vous êtes mis au monde, vous êtes rendu vivant ou mis au monde par celui qui est parfait. Vous comprenez pourquoi ceux du dehors sont souvent choqués lorsque nous parlons. Quand nous leur disons que nous sommes parfaits, c'est un scandale. Mais ils sont choqués parce qu'ils ne connaissent pas la pensée du Seigneur. Voyez-vous? Nous avons la pensée du Seigneur. Quand je parle de nous ne parlons pas de nous ici à Kunam 2. L'Église, tout entière à travers le monde entier, ont la pensée du Seigneur. Cette pensée leur révèle clairement qu'aussi vrai que nous sommes engendrés par un Dieu parfait, nous sommes systématiquement rendus parfaits. C'est souvent Père dit, nous sommes parfaits. Rendus parfaits, parce que cette perfection ne vient pas de nous, mais c'est une perfection qui nous est imputée par Dieu, par sa grâce. Parce que tout ce temps que nous sommes, n'est-ce pas, nous sommes convaincus de ce que aucun d'entre nous n'a mérité cette perfection. Amen. Aucun d'entre nous n'a mérité cette perfection. Mais nous rendons grâce à Dieu parce que c'est lui qui a bien voulu nous l'accorder. Amen. Matthieu chapitre 19, verset 16 à 26. Matthieu 19, le verset 16 à 26. Ici, c'est l'histoire d'un jeune homme. L'histoire d'un jeune homme riche qui va s'approcher de Jésus, qui sera motivé à suivre Jésus. Autrement dit, qui serait motivé à accepter Jésus à la manière des églises de réveil et autres religions humaines, où malheureusement nous assistons à cette erreur commise par ce jeune homme. Ce jeune homme n'a pas été appelé par Jésus, mais c'est lui qui a été flatté et a décidé de suivre Jésus selon son entendement. Alors, lisons cela. Que celui qui lit, lise à haute et intelligible voix de façon à ce que justement le son soit meilleur. Matthieu chapitre 19, verset 16.
C'est en page 973 pour ceux qui ont l'édition Louis II. La Bible nous dit ceci. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Arrêtons-nous là, chers bien-aimés, frères et sœurs. Voilà un monsieur. Certainement qu'il avait discerné en cet homme appelé Jésus la vie éternelle. Et donc, soupire après cette vie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va poser la question à la vie éternelle qui est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Maître, suivez, la question de cet homme est une question déterminante. Parce qu'elle va nous aider également à comprendre comment Dieu nous sauve aujourd'hui. Ou encore le moyen par lequel Dieu nous sauve aujourd'hui. Ou comment faire pour hériter la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Maître, que dois-je faire? Cet homme ne parle pas en ces termes par hasard. Parce qu'effectivement, dans cette dispensation, notamment dans celle dans laquelle cet homme vivait, c'est la dispensation de la loi de Moïse. Et sous cette dispensation, pour être agréable à Dieu, ou pour avoir la vie éternelle, il fallait accomplir un certain nombre de choses. Donc, sa question a rapport avec le principe qui est celui de Moïse. Je ne sais pas si vous faites comprendre. Il dit, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Bon, continue avec vous, mon frère. Verset 17. 17. Il lui répondit, Jésus lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Oh, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Vous savez pourquoi Jésus le dit? Jésus est lui-même bon. Mais la Bible dit, sur laquelle il n'a pas cherché à se faire égal à Dieu. C'est pas ce que je veux dire. En fait, Jésus lui-même c'était Dieu. Mais dans sa mission terrestre, il a été recommandé de s'humilier et d'être dans une condition purement humaine, afin de se mettre au même pied d'égalité que tous les hommes, reconnaissant ainsi Dieu comme étant le seul juste. C'est dans ce sens-là. Paul nous en parle dans Philippe. Il n'a pas cherché à se faire égal à Dieu, mais il s'est humilié lui-même. Voilà. J'ai bien. D'où cette affirmation. Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Sur ce qui est bon. Un seul est le bon. Ah, il dit un seul est bon. Mais nous savons que lui, il est bon. Mais il n'a pas voulu s'approprier cela. Amen. L'humilité nous assure que c'est de la gloire. C'est ce qui a valu l'élévation. Parce qu'il n'a pas cherché à s'attribuer des titres, Il dit un seul est bon. Quand il fait ici un seul est bon, il donne un enseignement à ces jeunes-là pour dire qu'en fait il n'y a que Dieu seul qui est bon. Amen. En effet, nous confirmons en disant que Dieu seul est bon. Amen. Aucun homme n'est bon. Aucun sur la terre n'est bon. Quand bien même on pourrait parler en ces termes, oh, il est bon. Oui, frère, c'est une bonté en griffe. Voilà, très bien. Continuons. Si tu veux entrer dans la vie, dit Jésus, observe les commandements. Regardez, Jésus n'a pas ramené ce monsieur à la justice qui est la sienne. Pourquoi? Parce que sa justice n'était pas encore révélée par l'évangile. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Amen. Il va ramener ce monsieur au régime dans lequel il était soumis, à savoir la loi. Il dit, si tu veux être juste, observe les commandements. Il ne se trompe pas parce que Moïse dit ceci. Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Vous voyez que Jésus n'est pas en contradiction avec Moïse. On va doucement. Comme dans l'habitude de dire, le but ce n'est pas de courir, mais que ces choses vraiment vous soient claires dans votre esprit. On y va. Lesquels lui dit-il? Ah, il demande, mais de quel commandement parles-tu? Et Jésus répondit, tu ne tueras point. C'est ce que dit la loi de Moïse. Tu ne commettras point d'adultère. C'est ce que dit la loi de Moïse. Tu ne déroberas point. C'est ce que dit la loi de Moïse. Tu ne diras point de faux témoignages. C'est ce que dit la loi de Moïse. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce que dit la loi de Moïse. Là, il n'a fait que donner certains commandements. Il y en a plusieurs. Mais Jésus s'est dit que rien que sur ce nombre-là, combien? On peut les compter. Il y en a combien de commandements?
Nous savons qu'au départ, il y a 613. Mais Jésus va en citer combien? 6. Il sait que 6 déjà, ce monsieur ne peut pas s'en sortir. Continue mon frère l'équipe. Verset 20. Oui. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Regardez, le jeune homme dit, hein, j'ai observé tout ce que tu as cité là. Mais que me manque-t-il encore? Il dit, il a observé. Mais s'il aurait observé, il n'aurait pas eu besoin de la vie éternelle. Amen. Moïse dit quoi? Celui qui observera ces choses vivra par elles. Mais si tu as observé, pourquoi tu veux encore quémander la vie éternelle? Très bien. Vous voyez comment l'homme est faux? Voilà. Et aujourd'hui encore, nous assistons à ce cas de figure où des gens vont vous dire non, moi je fais comme ça, je jeûne 10 fois par mois, je fais comme ça, je fais comme ça, je. Pensant que la pratique de ces quelques commandements pourrait les justifier. Ce n'est pas le cas, cela est impossible. Pour preuve, alors qu'il prétend avoir tout observé, mais néanmoins il y a un besoin en lui. Il n'est pas sauvé. D'où la demande, Seigneur, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il dit, donc il ment. Oui. Il ment au Seigneur en disant, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? La suite, mon frère. Verset 21. Oui. Jésus lui dit, si tu veux être parfait. Ah! Vous vous souvenez qu'il a dit au départ que soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Jésus veut dire ici ceci. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que quand bien même tu as observé, cette loi ne t'a pas justifié. Par conséquent, tu n'es pas parfait. Mais il est possible que tu deviennes parfait. Mais la perfection n'est pas possible sous l'ancien pédagogue. En fait, la perfection n'est pas possible sous le régime de la loi. C'est l'objet des enseignements que nous donnons ces derniers temps. N'est-ce pas? Ces enseignements visent à situer les croyants pour que ceux-ci sachent avec exactitude vraiment là nous devons nous tenir. En fait, le terrain sur lequel nous devons nous tenir en tant qu'enfants de Dieu ou en tant que croyants. D'accord. On y va. Jésus lui répondit. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Amen. Si nous lisons ces choses selon la lettre, d'aucuns ou certains prédicateurs prendraient ce passage, je prends l'exemple, la sœur Strel vient vers nous. Frère, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Mais on a vu que Jésus dit au jeune homme là que pour hériter la vie éternelle, va et vends tout ce que tu as comme possession. Une fois que tu auras accompli cela, la vie éternelle t'est accordée. Frères et sœurs, on devait renvoyer Strel à cela. Strel allait se débarrasser de son congélateur, de son lit, de sa télévision, de son frigidaire. Pourquoi? Parce que c'est la condition pour être sauvé. C'est comme ça que va interpréter les ministres de la lettre ce passage. Mais l'apôtre Paul dit ceci que nous rendons grâce à Dieu. Prenons ça, mettons-le là où nous sommes, on nous a revenu. Prenons 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 6. Écoutons attentivement les questions de l'apôtre Paul. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 6. Ici, c'est pour vous donner une idée claire en ce qui concerne la manière d'aborder les Écritures. Quand vous êtes charnel, vous allez interpréter les Écritures selon la lettre. Or, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Qu'est-ce qu'il dit? 2 Corinthiens 3, verset 6. Oui. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. C'est Paul qui parle. Il dit, donc le Seigneur nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Continue mon frère. Non de la lettre. Non de la lettre, mais de l'esprit. Mais de l'esprit. Car la lettre tue. Car la lettre tue. Et l'esprit vivifie. Très bien. Vous voyez bien que, si nous étions des ministres, n'est-ce pas, de la lettre, nous vous aurons conseillé tous autant que vous êtes de vous débarrasser de toutes vos possessions. Maintenant, il nous faut comprendre ce que Jésus voulait dire à ce jeune homme. Voyez-vous, la loi pour le juif était plus qu'une richesse. Je dis bien plus que les immeubles, plus que les parcs automobiles,
plus que l'argent. Ça, c'est quelque chose de plus cher. voilà. Pour le juif, la loi, c'est vraiment non, c'est la meilleure, la plus grande des richesses. Alors, Jésus, connaissant ce que la loi représentait pour les juifs, va dire à ce jeune homme, pour parler simplement, si tu veux être parfait, si tu veux devenir mon fils, parce qu'on a vu tout à l'heure que ne peut être parfait que celui qui a été engendré par le parfait. Amen. Donc pendant que cet homme parle, il n'est pas parfait, donc il n'est pas un enfant de Dieu. Il n'est pas un enfant. Mais Jésus dit, si tu veux devenir parfait, va et vends tout ce que tu as comme richesse. Ici, il y a seulement au jeune homme. C'est simple, la vie éternelle. Détourne-toi simplement de la loi de Moïse. Amen. Renonce à la loi de Moïse. Et puis il dit quoi? Après que tu te serais débarrassé de ce bien, tu fais quoi? Viens et suis-moi. Suivre Jésus, frère, c'est marcher comme un fou. Dans la mesure où nous suivons quelqu'un que nous ne voyons pas. En fait, c'est la foi. Il dit quand tu as tout vendu, suis-moi. Donc, crois en moi. Et quand tu auras cru en moi, la perfection, parce que perfection est égale à la vie éternelle. Voilà. La perfection est assurée. Vous comprenez la l'anglaise du Seigneur? Amen. Donc, il n'est pas question. Donc, ceux qui avaient l'intention de se débarrasser de vos matériels, de vos lits, vraiment, gardez-vous, ne le faites pas. Ne le faites pas. Parce que vous allez le regretter. Il y en a qui l'ont fait. Suite à des faux messages, ils sont débarrassés de leur matériel parce que le matériel leur avait été offert par un de leurs copains. Ils sont débarrassés de leurs ordinateurs parce que cela aurait été pris dans là où l'on travaille. Non, on aurait été volé. Non, Dieu est clair. Dieu n'ignore pas que sur la terre, il n'y a aucun juste. Mais ce qui est important pour lui, c'est le moment où il vous appelle. Et ce qu'il va plus loin, c'est que après vous avoir appelé, il fait de vous quelqu'un d'autre. Lorsqu'une personne est en Christ, elle est une nouvelle. Les choses anciennes sont... Mais quels sont ces prédicateurs de malheur qui veulent ramener les gens dans les choses anciennes? Il y a un problème. À partir de ce moment-là, il révèle avec précision, avec exactitude, qui sont des ministres de la mort. Amen. Mais nous, donc, grâce à Dieu, de ce qu'il a établi dans ce monde des ministres de l'Esprit qui vont amener le peuple vraiment à mieux comprendre les choses de Dieu. Continuons, frère. On a jusqu'au verset 26. Verset 22. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste. Oh! Car il avait de grands biens. En effet, la loi est un grand bien pour le juif. Voyez-vous? Donc, la recommandation qui lui avait été faite par le Seigneur Jésus-Christ l'a attristé. Donc, il n'est plus jamais revenu au... Voilà. Ce que nous voulons aussi retenir de cet homme, c'est que, contrairement à ce que révèle l'Évangile, parce que c'est Dieu qui appelle un homme de la mort à la vie. C'est Dieu qui appelle une âme des ténèbres à la lumière. Alors, donc, lorsque cela n'a pas été fait en votre faveur, même quand vous serez en train de croire que vous suivez le Seigneur, vous le servez, que vous fassiez ceci ou cela pour lui, en réalité, il n'en est rien. Pourquoi? Parce que vous faites les choses en dehors de sa volonté. Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est que lui seul appelle ceux qui lui appartiennent, n'est-ce pas, de la mort à la vie. Amen. Acte, il est dit dans les apôtres, il dit, et le Seigneur a ajouté chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Et nous avions enseigné ici une fois, c'est parce que vous vous souvenez on a démontré que le salut ou la conversion était un appel spécifique. Ne crois pas au Seigneur qui le veut, mais crois au Seigneur celui à qui Dieu accorde de croire. Je ne sais pas si vous faites comprendre. Combien de personnes n'ont pas écouté l'évangile pur de la vérité et même reconnaître sa véracité. Et puis, plus tard, disparaît. Très bien. Donc, nous ne parlons pas seulement des gens qui nous rencontrent. Parce que la réalité est la même partout à travers le monde entier. Nous ne sommes pas les seuls prédicateurs de justice. Non, il y en a plusieurs. Mais je dis, ils vivent la même réalité que nous vivons aujourd'hui. Il y a des gens,
Lorsqu'il leur expose l'évangile, oh oui, moi c'est la vérité, oh amen, oh vraiment, amen, amen. Dès qu'ils sortent de là, l'ennemi vient, prend tout ce qu'ils écoutaient pour leur empêcher de croire. C'est ce qui est écrit. Quand vous lisez la parabole justement de Jésus, Matthieu chapitre 13, parlant des différentes terres. Voilà. De toutes les 4 terres, une seule terre a été favorable. Mais quand on remarque très bien, toutes les terres ont accueilli la parole de Dieu avec joie. Oh, amen! Non, ce qui importe, ce n'est pas l'amen. C'est quoi? Le Seigneur va s'attendre au fruit. Où est le fruit qui montre que tu as vraiment cru en moi? Très bien. Voyez-vous? Donc ce jeune homme, en fait, a fait exactement ce qui se passe dans l'église. Veillez! Où la décision de suivre Jésus relève d'elle-même. Ou de la personne. Seigneur, je prends la décision, je te suis au nom de Jésus. Je te reçois désormais, fais de moi ton esclave. Fais de moi. Est-ce qu'il a dit qu'il veut faire de toi ton esclave? Ah, bonne interrogation. Très bien. Et après cette formalité, tout va paraître comme, n'est-ce pas, comme devenu, enfin on va considérer ces personnes comme étant devenues enfants de Dieu. Mais regardez, il ne l'est pas, parce que le jeune homme a fait la même chose. C'était un désir qui venait de lui, mais vous avez vu que face à la justice de Dieu. Parce que regardez, ces personnes-là qui font ces confessions demeurent dans les assemblées. Ils sont considérés même comme étant des zélés. Des personnes vraiment, non, mais on m'a tout fait pour les intérêts du royaume. Entre griffes. Mais quand vous observez bien, ils ne supportent pas la justice de Dieu qui passe par la foi. Amen. Vous comprenez ça? Parce que quand Jésus dit que vends tout ce que tu as comme bien sur moi, n'est-ce pas? Et je te donnerai, enfin, la vie éternelle te sera accordée. En fait, il parle simplement de la foi. Cesse de t'appuyer sur ce que tu comptes pour être juste devant Dieu. Cesse de t'appuyer sur tout ce sur quoi tu comptes pour avoir la vie éternelle. Renonce à tout cela, mais confie-toi en moi, parce que moi, Jésus, je suis moi-même la vie éternelle. Amen. Amen. Il dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Vous voyez, les deux sont simples. Très bien. Donc, n'étant pas appelé, il ne pouvait pas accepter ou croire en cette vérité. Parce que cette vérité lui a paru trop simple. Et même scandaleuse. Me débarrasser, tu m'aimes bien? Me débarrasser de ce que Moïse nous enseignait. Quand je vois mon père et ma mère, vraiment, tout le monde est attaché, toute la nation est attachée. Toi, tu dis que je dois renoncer à ça. C'est ça le scandale. Le scandale de la croix, justement, le scandale de l'évangile a commencé justement par Jésus lui-même. Lorsqu'il essayait d'amener les Juifs à renoncer à ce qui était humain pour se donner ou à croire à ce qui venait de Dieu. Donc à la justice qui venait de Dieu. Ça a été un scandale et aujourd'hui encore, c'est encore un scandale. Très bien, on a fini, non? Non. Oui. Verset 23. 23. Jésus dit à ses disciples, Oui. je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Voyez-vous, c'est encore une déclaration qui va mener les gens à haïr même les riches. Voilà. On a eu cette conception-là par le passé. Dès qu'on a en face de nous quelqu'un de riche, lui, il ira en enfer. Le Seigneur, nous le disons au nom de Jésus, le Seigneur n'est pas contre les riches. Le Seigneur n'est pas contre ceux qui ont beaucoup de moyens. Mais ce que le Seigneur attend de ces personnes, parce que s'il n'a pas permis que le monde entier soit riche, quand bien même les faux enseignants, les faux docteurs, les faux évangélistes, les faux docteurs, les faux prophètes font croire à leurs fidèles qu'il n'est pas normal à un quelqu'un d'être riche, mais je ne crois pas que dans ce monde tout le monde est riche. À moins que je sois dans une autre planète. Je ne crois pas que depuis que le monde est monde, on a enregistré un taux de 100%, n'est-ce pas, de riches sur la terre. Mais je crois que Dieu a toujours été le même, en ce sens que à chaque génération, il y a toujours eu des riches, des pauvres, des infirmes, des personnes bien portantes. Voyez-vous? En fait, pourquoi Dieu agit comme ça? Parce que d'un premier regard, on aura l'impression que Dieu est injuste. Non, il n'est pas injuste. Dieu fait comme ça pour qu'il y ait un certain équilibre. C'est pas ce que je comprends. Imaginez tout le monde à un doctorat
en ceci ou en cela? Qui viendra nettoyer votre maison? Qui viendra tondre la pelouse de votre cour? Qui viendra réparer votre voiture? Donc Dieu a agi ainsi, juste pour permettre l'équilibre, qui va amener à ceux-là qui ont des moyens d'être sensibles à ceux qui n'en ont pas. Et à ceux qui n'en ont pas, de servir aussi à leur manière ceux qui ont des moyens. Alors, Jésus va dire ceci, il dit que il sera impossible à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Il sera plus facile, voilà. Il sera plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. N'est-ce pas un scandale? Est-ce que cela est possible? Aux hommes, non. Très bien. Parce que vous parlez comme ça tout de suite. On va vous dire qu'allez à Belém, il y a un service. Voilà. Le chameau, vu son ampleur, tu parles d'aiguille. Le truc de l'aiguille. En fait, Jésus parlait un langage, frère, qui était propre aux enfants du royaume. D'accord? En fait, ce que Jésus voulait dire, effectivement, selon les hommes, il est impossible qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille. D'accord? Mais, on va voir plus bas, il va dire que, mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Voyez-vous? Parce que le chameau, quand il sera face au trou d'une aiguille, il va être dans l'incapacité d'y entrer. D'accord? Mais si ce chameau-là croit au Seigneur Jésus-Christ, parce que la foi a cette particularité de dépasser les montagnes, la foi a cette particularité de créer l'impossible, afin de rendre possible ce qui est impossible. Voyez-vous? Donc, par la foi seulement, il est impossible d'accéder à ce qui est impossible aux yeux des hommes. C'est ce que Jésus est en train de dire là. Il dit cela plus facile à un chameau. Donc, quelqu'un qui, n'est-ce pas, visiblement ne peut être soupçonné d'accéder dans le royaume. Amen. Je prends l'exemple de Rahab, la prostituée. Ici, nous voulons casser la doctrine des œuvres. Amen. Nous voulons quand même détruire cette doctrine parce que cette doctrine ne conduira personne dans le royaume si ce n'est dans l'amour éternel. Très bien. Notre message vise à ramener les cœurs, n'est-ce pas, vers Jésus qui est lui-même la foi qui est la vie éternelle. C'est par la foi que nous pouvons obtenir la vie éternelle. Ce n'est pas par nos propres forces ou par nos propres moyens. Voyez-vous? Donc, regardez. Vous allez voir que le chameau aussi peut préfigurer ces personnes vraiment quand on les regarde. Et lui là, c'est l'enfer est assuré. Ouais. De par leur manière de vivre. De par ce qu'ils font, ce qu'ils sont. Oui. Ah, celui-là, n'allons même pas pousser l'évangile à ces gens-là. Ils sont déjà très bien. Ce qui est impossible pour vous, dit Dieu, n'est pas impossible pour moi. Oh, ils vont être ce chameau qui se présenteront néanmoins devant le trou d'une aiguille, non pas comptant sur une possibilité selon eux de pouvoir passer à travers, mais quand ils tiennent debout, ils ne s'attendent qu'à celui qui a tout pouvoir. En effet, Dieu seul est capable de faire passer un chameau par le trou d'une aiguille. Nous avions été ces chameaux. Ouais. Des prostituées parmi nous. Des ivrognes parmi nous, des délinquants parmi nous, des sorciers parmi nous. Ouais, parce que Dieu n'appelle pas les hommes justes. Dieu n'appelle que les sorciers, les menteurs, les brigands. Voilà. C'est pour eux qu'il est venu. Voyez-vous? Alors il dit, il sera plus difficile, plus facile à un chameau de rentrer par le but qu'à un riche. Frère, regardez, l'impossibilité d'accéder au salut est donné ou encore est le partage de tous ceux qui se maintiennent sous la loi, qui restent accrochés au principe de Moïse. Je vous assure, comme monte qu'on descend, comme disaient les hommes, vous n'enquirez pas. Pourquoi? Parce que votre démarche n'a aucun rapport avec la justice de Dieu. La justice qui est celle de Dieu passe par la foi seulement. Donc il a suffi à cet homme de renoncer à la loi et de croire seulement en Jésus, frère, la vie éternelle lui serait accordée gratuitement. La Bible dit cela. Tous ont péché
et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement, fait gratuitement. Dans ma Bible, s'assurer gratuitement, justifiés par sa grâce. Quel est le but de l'évangile? L'évangile véritable est censé révéler cela au plus grand nombre. Mais quels sont ces évangiles qui révèlent autre chose que la justice de Dieu? Après ce moment, nous disons qu'il s'agit là d'un autre évangile. Et Paul nous en a parlé lorsqu'il dit que, voilà, non pas qu'il y ait plusieurs évangiles, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile unique. Donc il y a un seul évangile, mais qui aujourd'hui connaît pas mal de tentatives de pacification. Des tentatives de renversement. Mais nous, on a qu'à savoir parce que cet évangile, c'est Christ lui-même. Christ ne peut être renversé. Christ, c'est le rocher. C'est-à-dire que c'est un rocher, c'est le rocher des siècles. C'est le rocher qui a toujours été et qui sera. Amen. Voyez-vous, même quand vous viendrez avec le bois pour chercher à déplacer, il ne se déplacera pas. Très bien. Et nous disons que ce rocher, c'est l'évangile pur. L'évangile incorruptible. C'est l'évangile, frère. On aura beau prendre toutes les dispositions nécessaires pour supprimer ou faire disparaître l'évangile. Le Seigneur a dit sur cet évangile que le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Attends, de génération en génération. L'évangile a été apporté aux nations avant que nous ne soyons peut-être combien de siècles avant. Qu'est-ce qui fait que l'évangile est toujours là? En tout cas, les gens passent, les royaumes passent, les rois passent. Voilà. Ici, vous montrez que la parole ou l'évangile, c'est Dieu lui-même. Aussi bien que Dieu est éternel, l'évangile est éternel. Ne demandons pas, s'il vous plaît. Ne demandons pas. C'est très important. Alors, on a fini. 24. Je vous le dis encore. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Très bien. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés. Suivez. Et dit, qui peut donc être sauvé? Voyez-vous? Qui peut donc être sauvé? Parce que le juif, effectivement, frère, est prêt à mourir et rester fidèle à la loi. Et les disciples ont dit, si tel est le cas, si telle est la condition, si la condition consiste à renoncer à la loi qui a été donnée officiellement par Dieu, par le canal de Moïse au peuple, alors là, qui peut être sauvé? Parce que les disciples savent que les Juifs ne céderont pas à cela. C'est ce qui justifie leur situation actuelle par rapport à Dieu. Ils ont dit, nous ne cédons pas. Moïse nous a donné la loi, nous restons accrochés à la loi. Nous n'allons pas au-delà. Nous n'allons jamais la renier. Parce que la loi pour nous, frère, c'est notre tout. Savez-vous que la loi qui a été donnée aux Juifs a été le signe ou la marque qui a fait d'eux un peuple supérieur aux autres? C'est la loi qui a fait des Juifs un peuple supérieur à tout autre peuple. Voyez-vous, lorsque Caïn tue son frère Abel, Caïn, on a dit que Caïn c'est qui? Caïn c'est Israël. On ne peut pas interpréter les paroles de Dieu comme Caïn c'est Israël, le premier fils de Dieu. Cela est vérifié dans Exode chapitre 4. Il dit à Pharaon, laisse partir mon premier fils, mon fils aîné. Ah, le fils aîné donc de Dieu c'est Israël. Mais attention, Adam n'a pas mis au monde que Caïn, il a mis au monde aussi Abel. Mais on va voir que les deux frères, le plus jeune va offrir à Dieu, frère, un culte raisonnable. Un culte agréable, un sacrifice agréable. Et Dieu prit plaisir au culte de Caïn au détriment de celui d'Abel. Et cela a incité, cela a produit en Caïn, non seulement la jalousie, cela a produit à Caïn, voilà, de la jalousie au point de haïr son petit frère. Et même jusqu'à lui ôter la vie.
Ça vous connaissez l'histoire? Ok, il va mourir. Regardez, la mort de Caïn est le reflet ou encore l'image de la mort de Jésus qui va être tué par son grand frère. Voilà, c'est pas pour moi. La mort d'Abel était l'image de la mort qu'allait connaître le Seigneur Jésus-Christ de la part de ses propres frères les Juifs. Ils l'ont tué. Ce sont eux. On va dire les Romains, mais c'est par leur complicité. Ce sont eux. Voyez-vous? De même c'est pourquoi vous allez voir que Joseph aussi, qui était le type de Christ, va être vendu par ses propres frères. Toujours l'image de Jésus. C'est pourquoi nous disons que la loi, les prophètes ont parlé de Jésus. Quand nous lisons ce qu'on appelle la première alliance, que c'était appelé l'Ancien Testament, attention, recherchez Jésus dans tous les mouvements. Même dans la polygamie. Quand vous voyez dans la première alliance, on parle de polygamie, attention, ne cherchez pas à appliquer ça selon la lettre. Vous allez tomber dans l'abomination. Dieu n'est pas pour la polygamie. Mais s'il a permis qui est pour la polygamie, parce qu'il fallait que les prophètes, n'est-ce pas, annoncent ce que lui allait accomplir. En effet, Jésus était marié à une seule femme, appelée les Juifs. Ça vous le savez. Mais alors que les Juifs avaient reçu pour recommandation de ne pas aller tisser des alliances ou de se marier avec des étrangers, vous allez voir que plusieurs prophètes, à l'exemple de Moïse, à l'exemple de Salomon, sont allés avec des femmes non juives. Mais maintenant, quand vous allez copier, vous allez dire, oh, mais Salomon avait 5 femmes ou avait 20 concubines. C'était quoi? 300. Ah, merci. Donc, mon frère, c'est écrit. Le concubinage ou bien encore la polygamie n'est pas un péché. Et là, frère, vous êtes en train de consommer la mort. Parce que la parole de Dieu est un couteau à double tranchant. La mauvaise utilisation vous donne la vie. La mauvaise utilisation vous donne la mort, produit la mort. Et la bonne utilisation produit la vie. Non. Les démarches de tous ces polygames-là préfiguraient Christ qui, effectivement, allait aussi lui épouser une non-juive, donc les païennes. C'est nous. Voilà. Amen. Attention avec la parole de Dieu, c'est pourquoi il faut des vrais ministres, je vous assure. Sinon, l'égarement est possible. Amen. Sinon, l'égarement est assuré. La perdition est assurée. Mais lorsque le grand frère va commettre ce meurtre à l'égard de son petit frère appelé Abel, il va dire, oh Seigneur, là ça y est, je sais que partout l'on me verra, quelqu'un me tuera. N'est-ce pas? Et Dieu va dire, non, rassure-toi, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Ce que je vais faire, je vais mettre sur ton front un signe qui va garantir ta protection. Frères et sœurs, la réalité c'est que le signe là, c'est la loi qui a été donnée aux Juifs. Et la loi a fait la force des Juifs de génération en génération. Vous êtes avec moi? Eh Seigneur, les choses prophétiques, frère, il faut les restituer. Je dis bien que tout ce que l'on peut dire doit s'accomplir en une seule personne, c'est la personne de Jésus. Amen. Si c'est maintenant Branham, vous êtes dans le fossé. Si c'est Kakou Philippe, vous êtes dans le fossé. Et quand on parle comme ça, on a l'impression que nous, on se... Non, on se... Donc, comme si on n'était pas concerné par ça. Et quand on va aller plus loin. Si quelqu'un dans les Écritures va trouver du donner chez maintenant, vous êtes dans le fossé. Vous y allez, vous trouvez Didier, capitaine, vous êtes dans la mort éternelle. Très bien. Ici, pour dire que, frères et sœurs, retrouvons Jésus dans tous les mouvements. Parce qu'il dit, dans tout le rouleau du livre, il est question de moi. Amen. Donc, aucun livre saint ne peut ne pas être concerné par le plan de salut de Dieu. Amen. Tous les livres ont parlé du Seigneur Jésus. Alors, regardez, il va venir sur la terre, il va trouver les Juifs, justement, observant la loi. Mais regardez, il aura à maintes reprises interpellé les Juifs en parabole, comme pour leur inviter à dire, écoutez, vous avez jusque-là recherché la justice par les œuvres de la loi. Vous n'y êtes pas parvenus. Les gars, laissez ça, croyez en moi, ou suivez-moi. En fait, il a interpellé les Juifs de différentes manières. Cela n'avait jamais attiré l'attention des Juifs. Jusqu'à ce qu'il va oser maintenant entreprendre une démarche un peu bizarre. Laquelle? C'est celle
de venir, si Moïse avait mis dans la loi 9 mesures, je l'ai vu, Jésus va en rajouter 2 ou 3. Voyez-vous? Comme pour les amener à ressentir davantage la difficulté. Le conseil, quoi. Voilà. Donc il vient pour corser la loi, en vue de les amener à relâcher ou encore à abandonner la loi. Mais cela a été toujours vain dans la mesure où on dit, nous sommes disciples de Moïse, on ne va pas changer ça. Et aujourd'hui encore, il y a ces catégories de personnes. Ils disent pas nous avons pour disciples Moïse, ils disent Jésus. Mais dans les faits, ils sont dans la démarche des disciples de Moïse. C'est triste, c'est vraiment triste. Allons-y. Matthieu 5, le verset 21. Matthieu 5, 21 à 22. Matthieu 5, 21 à 22. Oui. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. C'est ce que prévoyait la loi de Moïse. Hein. Celui qui tue mérite d'être puni par les juges. Écoute. Mais moi, Jésus, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Oh! Donc ici, Jésus veut dire, hein, le châtiment qui est réservé à celui qui a tué physiquement son prochain, c'est le même châtiment qui est réservé à celui qui fait quoi? À celui qui se met seulement en colère contre son frère. Regardez, quand vous analysez l'éducation du Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Plus que pour eux, être un assassin, c'est supprimer la vie physiquement à son prochain. Maintenant, Jésus va leur démontrer que même sans supprimer la vie physiquement à ton prochain, le fait de se mettre en colère vis-à-vis de son prochain, vous êtes au même pied d'égalité que celui qui a supprimé la vie à son prochain. C'est pas ce que je comprends. Bon, maintenant, parmi nous n'avons pas besoin des pharisiens parmi nous, donc des hypocrites, des menteurs, qui ne s'est jamais mis en colère vis-à-vis de son prochain, qui lève sa main. Je rends grâce à Dieu parce que vous marchez dans la vérité. Posez cette question à l'église éveillée, vous entendrez, oh moi, j'ai pris une décision en 2000 que je me mettais plus en colère. J'avais pris un engagement devant le Seigneur, Seigneur, moi vraiment, à partir d'aujourd'hui, je ne me mettais plus en colère. Menteur hypocrite. Cela n'est pas possible. Ici, Jésus fait cela pour interpeller les Juifs, pour dire que regardez, même quand tu n'auras pas tué, mais une simple colère vis-à-vis de ton prochain fait de toi un assassin. Par conséquent, tu as transgressé la loi. Or, Moïse dit, celui qui transgresse la loi mérite la mort. Et vous voyez dans quelles conditions se soumettent ceux qui sont sous le régime de la loi. Ils ne savent pas qu'ils sont en train d'entretenir la mort en entendant la vraie mort. C'est pas comme mon langage. Ils sont en train d'entretenir la mort en entendant la vraie mort. En fait, la concrétisation de ceux qui sont réellement. C'est quand le Seigneur les prendra et les jettera dans le feu, dans le lac éternel, dans le lac de feu. Voilà. Mais ils sont déjà assez confiants. En fait, ils sont aptes. Ils sont prêts. Ils sont déjà préparés. Ils se préparent puisqu'ils persistent. Ils s'entêtent dans le régime de la loi. Donc, ils se préparent davantage. De même que nous aussi qui sommes appelés à rentrer dans la félicité, nous nous préparons aussi davantage en faisant quoi? En nous purifiant chaque jour. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend mon langage. Amen. Non. Nous purifier chaque jour. Je ne fais pas allusion aux œuvres. Sinon, nous nous contredisons. Mais nous nous purifions par quoi? Par ce que vous entendez ce matin. Amen. Jésus dit, sanctifie-les, purifie-les par la vérité de ta parole. Car ta parole est la vérité. Regardez, nous ne prêchons pas la lettre, mais nous prêchons la vérité de la parole. C'est si vous sanctifiez obligatoirement. Vous êtes saints. Nous sommes saints. J'ai failli m'exclure. Nous sommes saints. C'est un privilège. Amen. 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 Oh, comment ça fait les deux? Comment ça? Comment ça? Tu as fait comment prévenir saint? En fait, ce n'est pas mathématique. J'ai dit seulement que c'est saint. Comment cela est possible? Ok, tu veux savoir un peu plus? Je n'ai fait que croire en Jésus et ma foi
n'est-ce pas, m'a été imputé à justice. Oh, je ne comprends pas bien. Vous savez, les choses spirituelles, même quand on va se vêtir à les expliquer avec tous les mots possibles, quand la personne est à le voile, ça va toujours buter. Ça ne passera pas possible. D'accord? Mais nous, on a grâce à Dieu parce que déjà, vous avez la semence de Dieu. Et pendant que nous expliquons ces choses sont vraiment claires. À moins que je me trompe. Amen. Et si ce n'est pas clair, arrêtez-nous, posez des questions pour que nous évoluions. Est-ce que quelqu'un ne comprend pas un aspect? Toujours dans Matthieu chapitre 5. On a fini ce verset, on a dit 21 à 22. Puni par les juges, que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par les Sanhédrins. Très bien. Donc se mettre en colère ou insulter son prochain fait de toi, selon la loi, un transgresseur. Par conséquent, tu n'es pas différent de celui qui a ôté physiquement la vie à son prochain. La seule différence que toi, en l'insultant, tu seras peut-être à l'extérieur, tu seras en prison. Et même là, la loi des hommes prévoit même les injures publiques, n'est-ce pas? On peut se trouver derrière les barreaux pour avoir insulté quelqu'un. Il faut connaître la loi aussi de notre pays, c'est important. Ne pas être... Et que celui qui dira insensé mérite d'être puni Très par bien. le feu de la géhenne. Et ici, ça va vous dire que ce que nous appelons petit péché, suivez-moi bien, parce que curieusement dans les milieux religieux, le péché c'est la fornication, mais c'est malheureux pour ces gens. Le péché c'est la fornication. Et ils estiment que mentir c'est un petit péché. Mais Jésus va démontrer clairement que celui qui tue, parce que tuer chez les hommes, frère, nous on ne peut pas nous dire que il a commis le plus grand péché, il ne pourra jamais aller au ciel. Mais la bonne nouvelle que nous annonçons, c'est que même si vous avez été tué par le passé, si vous croyez en celui que Dieu a envoyé, vous allez être sauvés. Amen. Oui. Nous avons l'exemple des bandits qui étaient invités de Nathan. Qu'est-ce qu'ils avaient commis comme crime? Parce qu'il y avait des crimes qui méritaient la mort selon le Moïse et d'autres qui ne méritaient pas la mort. Juste des coups de fouet, c'est pas bon. Mais quand vous arrivez à la mort comme ça, c'est qu'ils ont commis des actes graves, à savoir ôter la vie à son prochain. Mais ça n'a pas empêché à celui qui a dit que nous on est là parce qu'il est avéré que nous avons commis un acte grave. Mais lui, qu'a-t-il fait pour mériter le même châtiment que nous? Jésus va le type lui dit que mon petit, ce soir même, avant 20h, on se retrouve. Avant 20h, on se retrouve. Pourquoi? Qu'est-ce que cet homme a fait comme eux? D'ailleurs, il était crucifié, qu'est-ce qu'il pouvait bien faire? Ici, c'est pour justifier le salut par la foi et non par les autres. Amen. Il faut que ce soit clair dans l'attendement des vrais croyants. Dieu ne permettra jamais qu'une œuvre soit associée à son œuvre. Parce que son œuvre est une œuvre non seulement parfaite, mais puissante. Alléluia. Très bien. Amen. Oh, nos œuvres, frères, c'est la bêtise. Rien de beau ne peut venir de Dieu. Rien de beau. C'est pourquoi évitez de juger les frères sur la base de leurs œuvres. Attention, c'est dangereux. Le Seigneur nous invite seulement à regarder les frères des hommes comme à regarder les hommes, les frères et les sœurs selon l'esprit. Si vous êtes convaincu, l'Esprit atteste à vous que telle sœur a cru au Seigneur Jésus-Christ, frère, c'est une sœur parfaite. Amen. Donc que ces manquements ne soient pas pour vous, n'est-ce pas, une occasion de chute ou un moyen pour vous de remettre en cause son salut. Donc c'est un salut qui n'a pas mérité. C'est un salut qui a été accordé gratuitement par la grâce de Dieu. Il faut que nous comprenons cela. Et c'est ça l'évangile pur. Amen. Il va encore, c'est toujours Matthieu chapitre 5. Cette fois, verset 27 à 28. Matthieu 5, 27, 28. Oui, 27 28. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Vous voyez? La loi dit clairement que tu ne commettras point d'adultère. Vas-y. Mais moi, Jésus, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. très bien. Regardez comment les églises éveillées attaquent certains de leurs proches ou encore leurs semblables. Du moins ceux qui sont avec eux dans la confusion des organisations religieuses. Pour si peu qu'on apprenne dans l'assemblée que quelqu'un a commis adultère, je vous assure, il devient le pire ennemi. Il est déchiqueté physiquement, spirituellement. Déchiqueté, son nom partout. Sali partout.
rejeter. Ils vont aller même plus loin, jusqu'à dire, ne fréquenter même plus ce frère-là. Oui. Voilà. Mais ceux qui ne savent pas, Jésus leur a démontré que, ok, vous ne commettez pas adultère physiquement. C'est une bonne chose. Mais je vais vous prouver que, si vous vous appuyez sur ça, pour prétendre être agréable à Dieu, mais moi je vais vous prouver que vous n'êtes pas différent de ces personnes. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, celui qui regarde seulement un homme ou une femme. Parce que c'est réciproque, non? Hein? On peut... La femme de quelqu'un, comme aussi une femme peut regarder le mari de quelqu'un. Très bien. Ouais. Mais il dit que quand, dès que ça arrive, mon frère, c'est comme si tu serais allé avec un monsieur physiquement, ou avec une dame physiquement. Ici, Jésus regarde. Jésus veut carrément les décourager. Mais malheureusement, ils ont dit, nous restons. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que, Nous nous y attachons. très bien. Quand nous regardons en fait la motivation qu'a le Seigneur, en fait le Seigneur voulait comme tu vas susciter en eux comme un déclic un peu de oh, fait, mais c'est vrai. Mais si lui dit ça, ça veut dire que donc ma justice n'a pas de place. Ma justice n'a pas de valeur. Il y a lieu de renoncer à cette justice pour me fier à la justice qui est lui-même. Jean chapitre 7, verset 19. Jean 7, 19. Jean chapitre 7, verset 19. Oui. C'est la page 1070. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous n'observe la loi. Ah! Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Ah! Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Oh si! Mais pourquoi aucun d'entre vous ne la respecte? Ce que vous trouvez bon, c'est de chercher à me faire mourir. Vous voulez faire mourir celui qui vient vous faire vivre. Vous voulez tuer celui que Dieu a envoyé pour vous donner la vie. Et aujourd'hui encore, il y a des gens qui cherchent à tuer les vrais prédicateurs qui veulent communiquer la vie à ces personnes par le moyen de l'évangile. Ils sont des adversaires pour ces personnes. Ils sont des ennemis jurés. Nous savons que plusieurs de ceux qui nous regardent, de ceux qui nous écoutent, ne souhaitent notre mort. Mais nous disons ceci. Même lorsque la mort physique va intervenir, c'est Dieu qui nous a appelés. Nous ne mourrons pas pour une autre raison. Amen. Amen. Et Dieu veillera à ce que nous accomplissions ce pourquoi nous avions été établis. Amen. Qu'on le veuille ou non. Amen. Voilà. Amen. Ouais. Les choses sont claires comme ça. Ce n'est pas vous qui allez nous envoyer dans la mort physique. Parce que même quand vous le ferez, Dieu l'aura permis et nous ne serons pas morts. Amen. Amen. C'est le langage qui sort. Nous parlons des choses de l'esprit. Hein. Ça, c'est difficile à avaler. La seule minute, il faut prévoir au moins 5 verres d'eau. Ah oui, ça coince. Parce que le premier verre, non, c'est encore là. Encore et encore. Jusqu'à ce que. Ça passe. Amen. D'accord? Donc, Moïse vous a donné la loi, mais aucun d'entre vous ne l'observe. Mais pourquoi alors cherchez-vous à me faire mourir? Parce que si vous ne l'observez pas, cela veut dire que vous avez besoin de mon secours. Mais pourquoi cherchez-vous à me tuer alors que je viens à votre secours? C'est ce que Jésus était en train de dire à cette personne-là. Mais il comprenait qu'il ne savait pas son langage. Il ne comprenait pas son langage. Toujours Matthieu chapitre 5. On va prendre le verset 20. Le 29 à 30. C'est mieux, 29 à 30. Matthieu chapitre 5, verset 29 À 30. à 30. Oui. C'est la page 1066. Ceux qui auront fait le bien. Je disais, Matthieu chapitre 5. 5. Oui. Verset 29 À 30. à 30. Oui. Je suis. D'accord. Ceux qui. C'est si ton œil droit. Voilà. Ah, oui, la jambe. Voilà. Oui, bon, Ça, regardez, la seule qui a la page peut lire. Hein. Non, sentez-vous libre à mettre lecture. Hein. Il n'y a pas de spécialistes. Matthieu 5, Matthieu 5. 29 à 30. Suivez encore le langage du Seigneur qui va être un scandale. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Arrêtez-nous là. Suivez. Et ça, c'est après avoir échangé avec les Juifs.
C'est suite à l'échange qu'il a avec les Juifs, mais qui malheureusement n'a pas produit les fruits escomptés. Vous comprenez cela? Il va leur éviter maintenant à faire quelque chose de très simple. Chacun de nous a un œil droit. Touchez votre œil droit. Jésus dit, hein? Écoutez bien Jésus. Il dit, hein? Je prends pour faire. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Très bien. Regardez. Les ministres de la lettre ont causé un taux très élevé de bonnes à travers le monde entier. Ils ont présenté, ils disent, ce n'est pas nous. C'est Jésus lui-même qui a parlé. Et c'était à chacun. C'était à chacun de trouver un moyen comment arracher son œil. Voilà. L'autre dit avec l'hameçon, j'aurai mal. Il faut que j'aille chez le docteur pour dire que le docteur, enlevez-moi l'œil là. Donc le taux des vols a été très élevé à cause des faux ministres de l'évangile. Parce qu'ils se sont attenus simplement à la lettre, sans comprendre le sens de la lettre. Il dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, vaut mieux t'en débarrasser. Jésus ne parlait pas des membres fusés. D'ailleurs, Jésus prend en considération l'œil. Il dit que l'œil est la lampe du corps. Il y a des faits, faire aller demander aux personnes aveugles, vous disons que mon frère, ce n'est pas la joie. De vivre éternellement dans les ténèbres. Le matin comme le soir, dans les ténèbres. Pendant que vous qui voyez des moments, il fait nuit, machin, ça varie. Donc Jésus ne parlait pas des yeux. Il nous les a donnés parce que les yeux sont utiles. Mais ici, frères et sœurs, il parle de l'œil. Parce que l'œil est un membre parmi tant d'autres, mais il faut avouer que sans ce membre-là, c'est compliqué pour le reste des membres. Mais l'œil pour les Juifs, c'était la loi. Parce que la loi, les Juifs accordaient autant d'importance à la loi au détriment de tout ce qui pouvait être droit. D'où l'invite, débarrassez-vous de votre œil droit. Et quand on parle de droit, la droite chez les Juifs, Jésus aurait dit si tu as un œil gauche. Il parle d'un droit parce que la position de droit, c'est une position la plus considérée. La position la plus élevée. Très bien. Effectivement, pour les Juifs, la loi était quelque chose de très grand. De plus important. C'est pourquoi il parle de l'œil droit. La suite, maman, c'est. Arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la vie. Ah, car vaut mieux arriver là-bas dans le ciel avec un seul œil que de te retrouver tout entier dans le feu de l'enfer. Parce qu'il suffit seulement d'enlever l'œil droite, la vie éternelle est accordée. Que préférez-vous? Être bonne ou aller en enfer? Je préfère avoir un seul œil. Je vais aller plus loin. Être aveugle complètement, mais être sûr. Il va encore revenir. Le bras. Verset 30. Oui. Et si ta main droite est pour toi comme une occasion de chute, frères et sœurs, pourquoi le maître insiste toujours sur que droit, jamais gauche? Il y a une raison. Ouais. C'est pourquoi il faut que notre évangile après maintenant veille même sur les mots. Amen. Oui, c'est clair. Parce qu'autrefois, bon, et puis on passe. Veillons sur les mots. Pourquoi tant d'insistance sur la droite? Parce que la droite, effectivement, est une position particulière dans la culture juive. Et nous savons que la main, frère, la main, c'est sans les mains favorisées. Non, en fait, Paul dit, tous les membres sont utiles. D'accord, mon ami. La main, c'est le symbole effectivement de l'action. On ne peut rien entreprendre sans les mains. Quand il parle d'entreprendre, ce n'est pas marcher. Tu peux marcher, mais entreprendre, il faut les mains. Voyez-vous? Donc ici, Jésus met en vue les membres les plus essentiels. Voilà. Non pas qu'il méprise le reste des membres, mais les membres les plus essentiels dans la vie d'un homme. Pourquoi? Parce qu'il estime que la même considération que les Juifs avaient pour la loi, c'est la même que le commun des mortels a pour ces deux membres-là, l'œil et la main. Amen. Vous comprenez cela? Mais il ne parlait rien d'autre que de la loi. Abandonnez la loi. Parce que quand vous l'aurez fait,
C'est vrai que vous allez être un peu soucié. Ah, mais Moïse nous a, c'est vrai Moïse, mais néanmoins vous êtes sauvés. Amen. Que d'avoir les deux yeux et se retrouver avec le corps tout entier dans le feu de l'enfer. On a fini? On a le verset en fait. Matthieu 5. Matthieu 5. Matthieu 5. C'est-à-dire que si vous comprenez, arrêtez-nous. Hein? Voilà. J'espère que c'est clair. Donc n'allez pas demander aux gens de couper leurs mains, hein, d'arracher leurs yeux. Ne faites pas ça. Si vous faites ça, c'est que vous ne comprenez absolument rien. Page 953. Voilà. Et regardez, est-ce qu'ils m'ont fait? Et ce passage a été mal interprété dans les milieux religieux. C'était une affaire où, non, mais si tu estimes que le tabac est pour toi, le cas vaut mieux même. Voilà. Voilà. C'est-à-dire qu'on ramenait tout conformément au régime sous lequel nous étions soumis. Ici, ce n'est pas pour dire que le tabac est une bonne chose pour la santé. Parce que même les non-croyants le savent. D'où les publicités, hein, faites attention avec. Pourtant, ils veulent vendre de la nuit, mais en bas, ils mettent. Nuit gravement à la santé. Hein? D'accord. Donc, ça, c'est un problème qui est réglé même par les non-croyants. Mais ce que Jésus veut régler, c'est ce qui est fondamental. Ce que Jésus veut régler en nous, c'est ce qui est fondamental. Parce que si une fois le fondamental est réglé, frère, l'édifice prendra la bonne Amen. Je disais à un adepte de Sora qui m'a visité hier ici, je disais que, écoute, je préfère, ou encore nous pouvons encore tolérant pour quelqu'un qui ne comprend pas encore le principe, de, par exemple, du voile pour la femme dans l'assemblée. Ça, c'est minime dans la mesure où le port du voile n'a pas d'importance lorsque le cœur n'est pas converti. Je ne sais pas si vous tout se fait comprendre. C'est pourquoi vous allez voir que nous n'allons jamais imposer, comme certaines religions le font. Ils achètent des cartons de foulards en stock et se tiennent à l'entrée, mettent quelqu'un à la porte à l'entrée pour interpeller toutes les soeurs qui ne sont pas voilées. Oh, il faut te couvrir. Ça, c'est, je vous assure, la pure démarche humaine. Mécanique. Ok, elle va se voiler. Frère, mais si elle ne croit pas, c'est le feu de l'enfer qui l'attend, elle va aller là-bas voiler. Elle va aller dans le lac de feu, mais voiler. Ça nous a servi à rien. C'est pourquoi nous disons que laissez les gens tels qu'ils sont. Mal habillés ou machin, accueillez-les. Amen? Amen. Non, accueillez-les à bras ouverts. Embrassez-les. Pourquoi? Parce que lorsque c'est nous appelé à lui, frère, nous étions. Hey! Chacun tourne. Nous a-t-il rejeté? Non. Il a dit, viens mon fils, je t'aime. Accueillez-les. Priez le Seigneur que cette personne demeure dans la lumière. Et la lumière va jouer pleinement son rôle. Amen. Regardez, nous sommes convaincus que l'évangile discipline la vie de l'homme. D'accord. Mais cette discipline n'a aucun rapport avec la discipline humaine que l'on nous impose dans les églises de réveil. Beaucoup de personnes me demandaient, mais toi, il y a des catholiques qui sont là. Non, pour le catholique, pour moi, c'est un ignorant. Mais les gens des réveils, ce sont des incrédules. Parce que deux catégories de personnes se vont être jugées. Les ignorants, c'est-à-dire qu'ils disent des choses, mais ils ne savent absolument rien. Mais ceux-là, tous les jours, Jésus, ils enseignent, ils prêchent, ils font ceci. Mais ils ne croient pas à ceux qui lisent. Ok. Donc, voyez-vous, donc la procédure qui est celle du Seigneur Jésus, c'est de nous accueillir tels que nous sommes. Il dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Le médecin ne vient pas pour ceux qui sont en bonne santé, mais pour ceux qui sont malades. Donc, avec nos maladies, le sida, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu vas être justifié. Amen. Écoute, tu découvriras même que, alors que pour certaines personnes, le sida est une maladie fatale, tu découvriras que tu avais une maladie plus fatale même que le sida en toi. Le péché, pour lequel Jésus est venu dans ce monde. La Bible dit, le Fils de Dieu a apparu, pour quoi? Pour ôter le péché. Parce que personne ne peut sauver. Frère, suis, s'il te plaît, pardon. Je comprends que tu es pas fatigué. Mais, voilà. Je comprends. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas pour... c'est pour le péché que Jésus est venu. D'accord? Et il a accompli parfaitement la mission pour laquelle la mission qui avait été assignée. C'est de faire quoi? D'ôter le péché. Nous vous annonçons que le péché a été ôté. Et que si quelqu'un voit en lui le péché en tant que soi-disant croyant, vous ne connaissez pas Jésus.
Amen. Clair. Vous ne croyez pas en lui. Or, celui qui ne croit pas a pour père le diable. Clair. Celui qui ne croit pas a pour père le diable. Comme je disais au frère la voiture, il disait, Jean chapitre 8, Jésus va traiter ses frères juifs. N'est-ce pas? Va dire que vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir ses desseins. Qu'est-ce que concrètement les juifs avaient fait pour que Jésus dise que votre père c'est le diable? Ils n'ont rien fait comme œuvre, si ce n'est leur refus de croire en Jésus. Frères et sœurs, celui qui ne croit pas en Jésus, son papa c'est le diable. Amen. Et Jean va dire ça autrement. Il va dire que celui qui pratique la justice de Dieu est le Dieu. La justice de Dieu, c'est quoi? C'est la foi. Celui qui croit, c'est celui-là qui est vraiment enfant de Dieu. Mais celui qui ne pratique pas cette justice n'est pas enfant de Dieu, par conséquent, a pour père le diable. Et il va dire ceci. Et c'est de cette manière que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Qui est enfant de Dieu? Celui qui croit. Qui n'est pas enfant de Dieu? Celui qui ne croit pas. Et quand tu n'es pas enfant de Dieu, mon frère, que tu le veuilles ou non, même si tu dis que mon père c'est Boussougou, non, ton père c'est le diable. Non, mon père il s'appelle Mundunga. Ton père c'est le diable. Pourquoi? Parce que vous ne croyez pas à ce que révèle l'évangile. Amen. Vous croyez au livre. Voilà, les gens croient au livre au lieu de son contenu. Parce que tout le monde a le livre, non? Oui. Allez en face, ceux nos amis, ils ont le livre. Allez chez témoins de Jéhovah, ils ont le livre. Allez partout, tout le monde a le livre. Mais le contenu, ils ne l'ont pas. Et même quand ils pouvaient voir les passages clairement établis, à l'exemple de celui où Paul dit clairement que je ne permets pas à la femme d'enseigner. Où il dit clairement que celui qui se dit prophète, ou ayant reçu l'Esprit de Dieu, le même que j'ai reçu, celui-là ne va pas contester contre ce commandement, mais reconnaîtra que ce commandement est un commandement du Seigneur. Mais vous avez des soi-disant pasteurs qui vont dire, non, Paul ne parlait pas. La femme ici, ce sont les païens. Ça sont des faux raisonnements. Ils n'ont même pas de respect pour la lettre. Même la simple lettre, c'est la lettre. C'est écrit noir sur blanc. Voyez-vous? Donc ici, ce sont des gens qui, effectivement, ne croient pas, sont dans la même disposition que les Juifs. Pour cela, ils ont pour père le diable. Évoluons. Nous sommes à... Matthieu, chapitre 5, verset 20. On l'a lu déjà? On s'apprête à le lire. Oui, vas-y, la Bible. Matthieu 5, 20. Oui. Car je vous le dis, si votre justice... Car je vous le dis... Suivez. Si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume. Examinons ces choses, bien-aimés. Nous avons lu ces choses depuis des années, mais nous n'avons jamais compris le sens de ces écrits. Jésus dit, si votre justice n'est pas au-dessus ou ne surpasse pas celle des juifs et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans mon royaume ou dans mon repos. Quelle était la justice des juifs? Répondez à ces questions. Très bien. La justice qui relevait des œuvres de la loi. D'accord? La justice qui relevait des œuvres de la loi. Regarde, mais Jésus va dire ceci. Il sait que la justice qui relève des œuvres de la loi ne justifie personne, ne sauve personne. D'accord? Mais il va dire que maintenant, regardez. Si votre justice ne surpasse pas. Oui, maman, s'il te plaît, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas. Bon, frères et sœurs, la justice sur laquelle nous appuyons aujourd'hui est-elle égale à celle des scribes et des pharisiens? Non. Elle fait quoi? Elle fait quoi? C'est pourquoi nous avons le royaume. C'est pourquoi nous avons le royaume. C'est simple, non? Amen. Oh. Notre présence dans le royaume est justifiée. Pourquoi? Parce que quand on compare notre justice à celle des scribes et des pharisiens, frère, elle n'a non seulement rien à voir, mais elle est au-dessus. Par conséquent, nous avons le royaume. Jésus a été clair. Si votre justice ne surpasse pas, et nous savons que la justice qui surpasse
c'est des Juifs, c'est la justice qui vient de la foi. Amen. Celle-là, elle est au-dessus. Elle est même parfaite. Elle est parfaite. Prenons cela. Hébreux 13. Hébreux 13, 38 à 39. Hébreux 13, Hébreux 13, 38. Hébreux 13, 38 à 39. Ah bon? 48, c'est pas lui, pas de. Il est venu pour justifier des œuvres de. C'est 48 ou quoi? Hébreux 13, hein? Oui. Non, c'est pas- Acte 13, regarde ça. Acte 13. 38 à 39. Acte 13. Acte 13, 38 à 39. Oui. Sachez donc, hommes frères, Oh mon frère. que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, C'est par Jésus que le pardon des péchés est annoncé. et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Très bien. Hébreux chapitre 10, verset 14. Là, c'est sans commentaire. Sans commentaire, c'est tellement clair. Quiconque croit en lui est justifié de toutes les œuvres dont vous avez pu être justifiés à travers les œuvres de la loi. Hébreux 10. Chapitre 10, 14. verset 14. Suivez. C'est à la page 1224. Oui. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Très bien. L'introduction, c'est soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc ça veut dire que Dieu a entrevoyé dans son plan de rendre parfait les croyants par quoi? Par une seule offrande. Quelle est cette offrande? L'offrande de son corps. La Bible dit, il s'est offert en sacrifice. Il s'est offert comme étant une offrande agréable à Dieu. Effectivement, Dieu a agréé cette offrande. Et donc, celui qui croit en cette offrande, nous sommes de ceux-là, frère. Nous croyons en cette offrande. Celui qui croit en cette offrande, la Bible dit, est amené. Je ne sais pas trop comment. Mais ce que je sais, c'est qu'ils ont été amenés à la perfection pour toujours. Conclusion, seul le croyant est parfait. Amen. Amen. Alléluia. Qui est parfait dans ce monde? Seuls les croyants en Jésus. Ne dis pas croyant parce que le musulman dit que lui c'est un croyant. Voilà. C'est l'église éveillée dit que moi je suis un croyant. Ne vous arrêtez même pas croyant en Jésus parce qu'eux aussi disent que non, nous en Jésus. Mais croyant à la doctrine des apôtres et des prophètes. C'est là que nous allons nous attrapons. Parce qu'ils sont croyants, mais ils bafouent. Ils bafouent la doctrine des apôtres et des prophètes. Ne sachant pas que celui qui la soutient, c'est Jésus lui-même. Tu vois? Ils veulent aimer une chose de son contraire. Ils disent que nous on croit en Jésus. Mais c'est Jésus qui soutient sa doctrine. À partir de ce moment-là, vous ne l'aimez pas, vous ne le connaissez pas. D'accord? Alors, 1 Jean 2. Le croyant est parfait. 1 Jean 2. 5. 1 Jean chapitre 2. Verset 5. Verset 5, Oui. c'est à la page 1243. Oui. C'est bon. Mhm. Mais celui qui regarde sa parole, celui qui garde sa parole. Celui qui garde. Regardez, garder ici, c'est demeurer dans sa parole. Autrement dit, celui en qui la parole a effet. Continue, mon frère. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Amen. Regardez, celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. L'amour de Dieu, c'est quoi? C'est qui? Pour nous, on ne dit pas c'est quoi. Hein? Là, l'église éveillée, l'amour, c'est quelque chose. Mais dans la vraie doctrine, l'amour, c'est Jésus lui-même. Amen. Donc, garder sa parole, c'est avoir Jésus en lui. Amen. Par conséquent, la perfection est... Amen. C'est pas ce que je comprends. Voilà. Non, dans
Dans le Seigneur, l'amour, ce n'est pas une chose. L'amour, c'est une personne. Très bien. L'amour, c'est Jésus. Oui. Donc, personne ne peut aimer s'il n'a Jésus. Il n'y a que ceux qui ont Jésus qui peuvent véritablement aimer. Pourquoi? Parce que Jésus en eux, vraiment les rend parfaits. Amen. Jésus en eux les rend irrépréhensibles. Ils n'ont aucun manquement. Parce que le Dieu Tout-Puissant habite en eux. Regardez, comme j'ai l'habitude de dire, on ne peut pas expliquer ça mathématiquement. Même si on prenait un couteau nouvel, vous n'allez pas voir Jésus, vous verrez mes boyaux. C'est pas ce que vous comprendre. Voilà. C'est pourquoi il faut aller au-delà de la chair. Marcher par l'esprit. N'allez pas dans les détails que non, mais si Jésus était ça veut dire que son bras est donc du côté de ma côte ici, là. Pas de représentation. Croyez seulement que le mystère qu'on appelle Dieu a choisi d'habiter une maison, en fait, qui selon les hommes ne peut l'accueillir. Vous savez pourquoi le temple de Jérusalem était aussi grand? Parce que le juif avait l'idée, Dieu est grand. Comment construire une petite maison? Non. C'est ce qui a mené David a dit non. Comment moi mes habitants parlaient petit comme moi, et Dieu va habiter si simple tente. Non. Il faut que je fasse à Dieu quelque chose de grand. Regardez ce que Dieu va faire. Dieu va maintenant confondre l'homme. Alors que vous voyez Dieu dans cette optique, Dieu va dire non. Moi, je vais me faire maintenant une demeure un peu bizarre. Je vous assure, notre corps n'a aucun rapport même avec la terre d'assignation. L'assignation était quand même, elle était grande. Oui, elle était grande. Mais regardez le petit corps dans lequel Dieu va habiter. N'est-ce pas là encore un mystère? Nous disons gloire à Dieu. Parce que nous avons dit que nous sommes toujours dans le nous sommes toujours à contre-courant. Pendant que tout le monde va dans la même direction, nous sommes à contre-courant toujours. Voilà. Et la vie se trouve dans le contre-courant, pas dans la direction que tout le monde emprunte. Loin de là. Nous marchons toujours en contre-temps. Voilà, nous sommes des musiciens à vie ancienne. Toujours en contre-temps. Oh mon frère, mais comment tu ne respectes pas la mesure? Oui frère, nous c'est le contre-temps. Frère, mais tu dégammes? Non, mais on a dit en dos. Frère, nous dégammons. C'est pas ce que je comprends. Voilà. C'est comme ça que sont les choses de Dieu. En fait, c'est cela que ces choses de Dieu sont de folie. Nous avons dit qu'on va être fous jusqu'à l'éternité. Amen. Ne nous amenez pas à Mélène, parce que notre folie n'a rien à voir avec cette de Mélène. Rien à voir. Bon, regardez. Maintenant, comprenez les choses. Voilà, tout 1 Jean. Achevons avec 1 Jean. 1 Jean 4, 16, 18. Pour avoir une idée plus claire de ce que nous expliquons. Nous allons arrêter à 15 par la grâce de Dieu. Rapidement. Jean 4, Oui. 16, 18. Oui. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Oui. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Vous comprenez ça? Reprends mon frère. Il est pour nous. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Amen. Et nous y avons cru. Et nous y avons cru. Voilà Dieu. Dieu est amour. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Oh, celui qui demeure en Jésus, parce que Jésus c'est l'amour, Dieu demeure en lui et nous en Dieu. Donc, vous voyez qu'on est devenu maintenant un avec Dieu. C'est un scandale. Hein? Oh, nous sommes maintenant pareils que Dieu. Oh non, frère, toi tu es un pécheur. Non! Parce que tu ne comprends pas les choses de Dieu. Je ne suis pas un pécheur. Je suis maintenant devenu Dieu. C'est pourquoi il a dit, mon gars, frère, nous sommes des dieux. Voilà. Non, mais quand on comprend ces choses-là, frère, vraiment, c'est la joie est immense. La joie est immense. Continue, mon frère. On dit au verset 17. Oui. Tel il est, tel nous sommes Oh. ici. Dans ce monde. Oh, mon frère. Regardez, arrêtez tous les faux qui vont vous prendre pour des pécheurs. Arrêtez les nets. Arrêtez les nets. La Bible me dit, tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. Amen. Oh, frère, dans le monde, tu dis qu'il y a un homme qui ne commet pas le péché là, mon ami. Tu es étranger à la parole de Dieu. Amen. Bon, si tu considères que je suis un pécheur dans ce monde, c'est que celui en qui j'ai cru est un pécheur. Ah! Mais il n'y a que ça. Si vous estimez que, en tant que croyant, je suis un pécheur, c'est que celui qui est en moi et en qui je suis l'est également. Mais nous avons chanté ce matin Saint. Et quand on chante Saint, frère, écoutez, sortez de la mentalité des églises de réveil. Dieu n'est pas 3 fois assez. J'ai écouté un faux pasteur faire cette déclaration devant moi. Vous savez, la Bible dit que Dieu est 3 fois 5. Quand il dit que, mais monsieur, c'est écrit où? Vraiment, c'est écrit où?
Mais Dieu est la plénitude de la sainteté. Vous comprenez ça? Donc pour nous, Dieu est saint. Nous sommes en lui, lui en nous. La Bible dit, pas au ciel. N'attendez pas dire que moi je serai saint que quand je serai au ciel. Faux! Tel il est, tel nous sommes dans le monde. Amen. Voilà des passages qui méritent d'être assurés. Amen. Assurés, carrément assurés. Pour contrer les contradicteurs. Pour fermer la bouche aux contradicteurs. Ce n'est pas nous qui parlons, c'est Dieu qui a parlé comme ça. Et nous parlons comme ça, le même langage. Nous fermons la bouche aux contradicteurs. Nous sommes saints. Nous sommes parfaits. Continue mon frère. On a dit que verset 18. Ouais. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, Amen. afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Très bien. Regardez, c'est cette assurance qui fait que nous, on s'est dit, on est clair là-dessus, convaincus que nous ne serons pas jugés. Amen. En fait, notre assurance vient de quoi? De ce que nous connaissons. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend doit venir de la parole de Christ. C'est ce qui garantit qu'aujourd'hui, nous ne serons pas jugés comme les non-croyants. Amen. Et Jésus, Paul a dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est dans ce sens, parce que nous avons l'assurance. Nous savons que nous ne sommes plus ceux qu'on a été par le passé. Amen. Quand bien même les hommes nous regarderont autrement, on va parler comme eux, on s'en fout. On va parler un peu comme eux, on s'en fout. Ce qui nous importe, c'est quoi? C'est la vie de Dieu vis-à-vis de nous. Amen. D'accord? Ok, tu as fini, non? Verset 18. 18, oui, 18. La crainte n'est pas dans l'amour, Ah, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. et vous comprenez pourquoi les gens qui sont à l'intérieur sont toujours que. Oh, vraiment, c'est pas de Dieu. Oh, vraiment, le péché. Très bien. Parce qu'ils n'ont pas l'amour de Dieu. Ils n'ont pas reçu ça. Il dit l'amour de Dieu bannit la crainte. Frère, nous avons une assurance telle que frère. Même quand on dort, on ronfle, mon ami, on est sûr. Amen. Même quand on est en train de baver dans le sommeil, mon ami, on est sûr. Voilà. Vous comprenez ça? En fait, l'assurance est telle que nous ne forçons pas, quoi. Parce que c'est une assurance que nous n'avons pas méritée. Mais c'est le cadeau de Dieu. Alors nous refusons ce cadeau, nous disons non Seigneur, merci. Merci. Parce que le Seigneur n'a pas attendu Noël pour nous l'offrir. Le Seigneur n'a pas attendu Noël pour nous offrir ce cadeau. Il a dit non, prenez. Et nous avons dit Seigneur, merci. Et ce cadeau, frère, n'est pas comparable au jouet de Noël. Amen. Je ne veux pas en parler. Mais soyez libres. Amen. Hein? Si quelqu'un veut offrir ses jouets, et les jouets à son bébé, le 25, faites-le. Mais en personne affranchie. Amen. Si vous n'êtes pas affranchi, eh bien, vous êtes dans le collimateur du roi Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar ou Sar, je ne sais pas moi. Tout le monde. Mais vous êtes affranchis. Donc soyez libres. Et n'attendez pas toutes ces périodes pour offrir à vos enfants des cadeaux. Bien que je sais aussi que pour ceux qui travaillent, il y a des moments, des petits bons qu'on vous donne. Gloire à Dieu, en fait, ne soyez pas culpabilisés. Regardez, vous avez été affranchis de la loi. Donc, ne soyez pas dans les principes élémentaires, que vous agissez de manière libre. Amen. Parce que nous, on est libre. On ne tient pas compte des périodes. Si pour le monde, cette période, c'est une période de donner aux enfants des cadeaux, et je suis employé par eux, les derniers mois, mon bon, je vais acheter le cadeau à mon père. Amen. Sans plus. Mais maintenant, quand c'est mon fils, depuis qu'il est né, il est déjà habitué à avoir plus la Noël à la maison. Il faut que quand même, non, là, il y a quand même. C'est autre chose maintenant, c'est la mentalité. Autre chose. Prenez ces 24 000, faites autre chose avec. Amen. 24 ou 25. Et ça va même, c'est maintenant appelé à chanter même. Enfin, bref, ça dépend des calibres. Donc le Makaya va prendre à 25 à 10 000. Le Gabonais moyen, 24. Et le super Gabonais, mon ami, même. Oui, 125, 100. Bref. Donc ça c'est le monde, ça c'est vraiment le monde. Et bon, on termine notre enseignement. Je termine. Oui. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Ah! Celui qui craint, celui qui dit que, oh! Pardon, Dieu va m'envoyer en enfer pendant si je ne fais pas ça. Voilà, déjà les deux ils ne sont pas parfaits dans l'amour. C'est pourquoi ils craignent. Et ils n'ont pas tort de craindre. C'est légitime. Mais nous ne craignons plus, frère, nous sommes en paix. Amen. Quoi qu'il arrive, frère, la vie éternelle est assurée.
Amen. Parce que nous avons obéi à la foi. Nous n'avons rien fait d'autre que d'obéir à la foi. À la foi. Alors, faisons cette différence qu'il y a entre la perfection, parce qu'il y a une confusion observée aujourd'hui dans le milieu religieux. On a dit pas fait la différence entre la perfection qui est un acquis pour le croyant, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, on a dit que dans ce monde-là, tel qu'il est, tel nous sommes. Ça, c'est ce qui concerne la nature de Dieu, donc la sainteté. Mais il y a une perfection, justement, où Paul, effectivement, dedans Paul a témoigné en disant que je sais que je ne suis pas parfait. Ah, c'est là où tombent tous les ministres de la lettre. Mais pourquoi donc Paul a dit ça? Si tu dis qu'on est parfait, expliquons ces choses. Allons-y, Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 3. D'abord le verset 15. Expliquons ces choses faites. Parce que ce qui fait défaut d'un milieu religieux, c'est quoi? C'est l'explication. Ils ont la lettre, mais ils n'ont pas l'explication. D'où les interprétations bizarres, erronées. Voilà. J'ai dit l'explication. Ce qui fait vivre même d'ailleurs. C'est l'explication qui fait vivre. La lettre qui. Philippiens 3, Oui. à partir du verset 15. C'est à la page 1193. Oui. Nous tous donc, qui sommes parfaits. Oh. Et... Non. Oui. D'abord le verset, j'ai dit verset 15 d'abord. Oui, c'est ça. Donc 12 à 14 d'abord. 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Suivez. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir. Maman, il dit quoi? Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours. Vas-y, maman. Pour tâcher de le saisir. Pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Amen. On fait d'abord là. Regardez. Si vous vous arrêtez là, vous allez mélanger la perfection qui est un acquis pour le croyant et la perfection dont parle l'apôtre Paul ici. L'apôtre Paul ne peut pas contredire la vérité de la parole. C'est pourquoi nous disons ici ceci. Lorsque quelqu'un tombe dans un passage qui semble contredire la parole de Dieu, en fait, ou des passages qui semblent se contredire, la réalité est que cela n'est pas possible. Mais maintenant, c'est à toi de faire quoi? De chercher à comprendre. Creuse. Pour retrouver le sens. Parce que la parole de Dieu va dans un seul sens. Amen. Non, ce n'est pas de sens. La parole de Dieu va dans un seul sens. Ça veut dire que quand tu vois un truc qui semble barré comme ça, là, fouille bien. Tu vas voir que par devant là-bas, ça fait ça. C'est pas une bonne image. Hein? Ça semble barrer la route. Mais pourquoi il veut s'opposer à. Il s'oppose pas. Suis-le. Tu vas voir Vous voyez l'image, non? Je parle comme ça, c'est pour nous aider à comprendre. Aucune parole ne se contredit. La Bible dit, aucun des livres ne fait défaut. Le prophète Isaïe dit ça, il dit que aucun des livres ne fera défaut. Tout est harmonieux. Parce qu'il s'agit d'une seule personne qui est en harmonie avec lui-même. Amen. Bon, regarde, le verset 15. Il a dit quoi? Il dit d'abord que je ne suis pas parfait. Hein? Je sais que je ne suis pas encore parfait, mais je vous ouvre le but. Très bien. Prends le verset 15. Nous tous donc qui sommes parfaits. Oh non, Paul, tu te contredis. Tu as dit tout à l'heure d'accord. Hein? Tu te contredis. Tu as dit qu'on n'est pas parfait. Mais comment tu peux encore dire que nous tous qui sommes parfaits? Frère, maman, lis. Ayons cette même pensée. Oui. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus. Merci, maman. Ce que nous relevons, c'est que notre frère Paul se contredit. Il semble se contredire. Mais nous disons qu'il ne se contredit pas. Il fait simplement la différence qu'il y a entre perfection et perfection. Paul ne peut pas s'opposer à Jésus lorsqu'il dit que par une seule offrande, il nous a amené à la perfection. Il va dire, lui, il dira Amen. Donc il ne peut nullement écrire une lettre pour s'opposer à cette vérité-là. Mais quand il parle de perfection, vous allez comprendre aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas encore réalisé le bien fondé des enseignements, c'est par rapport à ça. La perfection dont parle Paul, quand il dit que je n'ai pas encore atteint la perfection, elle a rapport avec la connaissance de Jésus-Christ. Amen.
Ça veut dire que nous sommes appelés par Jésus. Il nous accorde une connaissance qui n'est pas totale, mais qui est en partie, attention. Mais cette connaissance est utile dans la mesure où c'est celle qui nous rendra aptes au dernier jour. Or, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Ah, donc, la perfection passe par la connaissance de la personne de Jésus. Ça veut dire que nous partons du point 0 jusqu'au point 10. Là, nous sommes pas comme Paul. On n'a pas encore atteint. On n'est pas encore parfait. Mais nous courons. Voilà. Nous sommes en marche. Ça veut dire que chaque jour, nous aurons, après un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à acquérir de l'expérience. C'est pourquoi vous allez voir dans Éphésiens chapitre 4, 11. Les 5 ministères ont été établis pour le perfectionnement des saints. Il ne veut pas dire que c'est les mêmes ministères qui vont nous rendre saints. L'on est déjà. Mais eux, c'est quoi? Ils sont là pour nous communiquer la connaissance. Comme ce matin. Vous avez accès à la connaissance. Là, nous sommes en train de vous perfectionner. C'est pas ce que vous comprenez. Amen. Donc, distinguer, il y a, nous en Christ, il y a perfection et perfection. Il ne faut pas mélanger les deux perfections. Sinon, Paul n'aurait pas dit que non, je ne suis pas parfait. Après, il dit encore nous qui sommes parfaits. Qui sait que, tel qu'il est, tel nous sommes dans le monde. Paul sait ça. Jean le savait, c'est pourquoi il écrit. Pierre le savait. Jacques le savait, parce que tous avaient reçu un seul et unique enseignement. Allons-y. Ça nous conduit où? 1 Corinthiens chapitre 13. Ça nous conduit où? 1 Corinthiens chapitre 13. Tout cela nous conduit où? 1 Corinthiens 13, le verset 9 à 13. 1 Corinthiens 9. 1 13. 1 Corinthiens 13. 9. Verset 9 à 13. Oui. Car nous connaissons en partie. C'est qu'il écrit? Et nous prophétisons en partie. Ah! Il dit que la connaissance qui est à nos dispositions n'est que d'une infime partie. Ne relève que d'une infime partie. Il dit quand nous connaissons en partie, continue mon frère. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Regardez. Et quand ce qui est parfait sera venu, qui est parfait? Jésus. Il dit quand cela sera venu, regardez, ici par allusion au jour où, frère, parce que jusque-là, nous le connaissons seulement que par la foi. Nous ne l'avons jamais vu. Amen. Mais le jour où nous allons le voir tel qu'il est. En fait, connaître en partie, c'est quoi? Ça dit que c'est connaître par la foi, sans l'avoir vu. Mais quand ce qui est parfait sera venu, alors nous quoi? Nous le... Mais quand ce qui est parfait sera venu, Oui. ce qui est partiel disparaîtra. Ah! Ce qui est partiel disparaîtra. Continue. Verset 11. Oui. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Très bien. 1 Jean chapitre 3, on va vous écrire par rapport à ça. 1 Jean chapitre 3, 2. 1 Jean 3, 2. 1 Jean 3, 2. 1 Jean chapitre. Il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. C'est pour dire, il a tout de monter ici, tu vois, le caractère graduel de la connaissance de tout enfant de Dieu. Voilà. Nous n'avons pas tous le même niveau. Dans le Seigneur, il y a ce qu'on appelle des aînés. Il y a même des bébés. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des... Regardez, c'est l'image. Hein. Il y a parmi nous des enfants qui peuvent porter le petit voyage allongé là. Le petit bébé là. Celui-là, il peut le soulever. Mais lui, il ne peut pas soulever lui là. Celui-là peut soulever lui là. Quelqu'un d'autre parmi nous peut soulever. Vous voyez? Donc en fait, ici, il dit quand j'étais enfant, je peux dire qu'en fait, il parle ici de la démarche, n'est-ce pas, progressive. Voilà, qui est et qui doit être celle de tout vrai enfant de Dieu. Et celle-ci passe par les enseignements. Amen. Nous répétons, personne ne peut connaître avec précision Jésus sans se faire enseigner. D'où nos réunions de mardi et de vendredi. Ça évolue. 1 Jean, en son chapitre 3, verset 2. Oui. C'est la page 1244. Oui. Bien-aimés, Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. c'est vrai.
Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. C'est-à-dire que dès lors que nous le verrons, frère, c'est-à-dire que là, c'est carrément perfection sur tous les plans. Parce que nous sommes tel qu'il est, sur le plan spirituel. Non, c'est saint. Mais maintenant, ça dit que la connaissance qui est en lui, là, frère. Voilà. Nous sera transmis à l'instant. Amen. Au point où on a du mal à dissocier Jésus et nous. Parce que pour le moment, on ne peut pas dissocier dans la mesure où nous n'avons pas le taux de connaissance qu'il a. Je ne sais pas si vous comprenez. Non, là, il y a encore une différence. Mais il dit que lorsque, n'est-ce pas, ces choses s'accompliront, frère, nous allons être semblables à lui. Nous le verrons tel qu'il est. Regardez, pour terminer les références. Les patriarches qui ont fait comme nous faisons, qui se sont appuyés sur la foi, Dieu les a gardés pour que, ensemble avec nous, nous expérimentions la même chose. C'est ce que nous révèle la lettre Hébreu. Non, Hébreu 11, 32 à 40. Amen. Écoutez, c'est pour vous dire que nous ne sommes pas les premiers à avoir cru. Avant nous, il y en a qui ont cru. Hébreu Voilà. chapitre 11, verset 32. À 40. C'est la page C'est la dernière référence. 1227. Oui. Et que dirais-je encore? Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, Regardez. de Barak, Gédéon sont des héros de la foi. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont triomphé parce qu'ils ont cru. De Gédéon, de Barak, de Samson, de Samson, de Jephthé, de de Jephthé. David. Oh, donc toutes ces personnes-là, ce qui a fait la foi, c'est quoi? C'est pas la foi. Ah, C'est la foi. Dieu salue. Continue mon frère. De Samuel De Samuel et des prophètes et des prophètes. qui par la foi vainquirent Regardez. des royaumes, Oh, exercèrent la justice, oh. obtinrent des promesses, Mhm. fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu Frère, par quel moyen? par le moyen de la foi. Point. Aucune œuvre. Ce sont les anciens. Ah, les anciens. Très bien. Continue mon frère. Éteignirent la puissance du feu, Oui. échappèrent au tranchant de l'épée, Oui. guérirent de leur maladie, Mhm. furent vaillants à la guerre, Oui. mirent en fuite des armées étrangères. Oui. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment Toujours à cause de la foi. et n'acceptèrent point de délivrance Mhm. afin d'obtenir une meilleure résurrection. Donc, ils n'ont pas renoncé à la foi pour plaire aux hommes ou pour jouir de certains privilèges. Continue mon frère. D'autres subirent les moqueries Les moqueries comme nous aujourd'hui. et les fouets. Les coups de fouet, ça va arriver frère. Regardez, ne soyez pas étonné qu'on vous bastonne sans coup parce que vous, à cause de votre foi. Ça va arriver. Les Mais chaînes, ne renoncez pas à cela pour le temps. Ça choque. Je m'en sais qu'il Ouais. Donc ça c'est, je vous assure que mon engagement, c'est parce qu'on travaille actuellement sur un terrain déjà, voilà, à nivelleuse c'est déjà passé. Mais je vous assure que ceux qui sont venus avant nous ont souffert pour que l'évangile là soit établi. Ouais. Continue mon frère. les chaînes et les prisons, Ah, les prisons sont périsées. ils furent lapidés, Lapidés, vous sciés, sciés, torturés, torturés. ils moururent tués par l'épée. Oh, Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis Et- et de peau de chèvre, dénués de tout, dénudés de tout, persécutés, persécutés, maltraités, maltraités. et dans le monde n'étaient pas dignes, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les autres et les antres de la terre. Oui, Tout cela à la fois desquels il a été rendu témoignage, Regardez. n'ont pas obtenu ce qui leur était regarde, promis. tout cela à la foi desquels hein, il a été rendu témoignage. Donc tout cela, ils ont subi tout cela à cause de ces choses, ce que nous professons aujourd'hui, la foi. Attendez-vous à toute éventualité à cause de la foi. Mais ne rebroussez pas chemin. Foncez. Parce que vous allez voir que eux, malgré ces souffrances, la Bible dit, hein, ils en sont morts sans avoir obtenu l'objet de leur foi. Vous comprenez ça? Continuez. Verset 40. 40. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, Ah! Continue. afin qu'il ne parvinsse pas
sans-nous à la perfection. Voilà. En fait, malgré leurs exploits dans la foi, Dieu n'a pas voulu qu'ils nous dévancent. Voyez-vous? Mais le Seigneur a envie de les satisfaire, comme il le fera pour nous. Mais à quel moment? Tous ensemble. Donc avec Abraham, tous à la fin. Le même jour, frère. Nous allons accéder à la perfection. De le voir tel qu'il est. Oh, amen. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous donne vraiment d'accéder, de demeurer dans ces choses au nom de Jésus. Amen.